OK. Yannick, Motivation Academy. De retour. Oui, oui. Si la Terre et son atmosphère tournoyaient constamment vers l'est à plus de 1609 km/h, l'atterrissage des avions sur des pistes en mouvement rapide qui font face à toutes sortes de directions nord, sud, est, ouest ou autrement serait pratiquement impossible. Mais en réalité, ces préoccupations fictives sont complètement négligeables. Ça, c'est vraiment, vraiment important que vous prêtiez attention à ça. Prêtez attention à ça, c'est que comment voulez-vous qu'un avion atterrisse sur une terre qui tourne en angle sur une piste qui est en... Tu sais, comment voulez-vous... Il faut que ce soit fixe et immobile pour que l'avion atterrisse. Tu ne peux pas atterrir avec un avion sur une piste qui est en mouvement. Hello? Si la Terre et son atmosphère pivotaient constamment vers l'est à plus de 1609 km/h, alors les nuages, le vent et les modèles météorologiques ne pourraient simplement pas aller de toutes parts et de façon imprévisible, avec des nuages voyageant souvent dans des directions opposées à des altitudes variant simultanément. Si la Terre et son atmosphère pivotaient constamment vers l'est à plus de 1609 km/h, ce qui devrait d'une manière ou d'une autre être vu quelque part, entendu, senti ou mesuré par quelqu'un, cependant personne à ce jour dans l'histoire n'a jamais expérimenté ce mouvement présumé vers l'est. Entre-temps, cependant, nous pouvons entendre, sentir et mesurer expérimentalement la moindre brise vers l'ouest. Citation de Thomas Winchips dans Zététique Cosmogony. Laissons l'esprit se représenter par le biais de l'imagination. Quelle sorte de force aérienne aurait été nécessaire pour mettre en mouvement un corps sphérique de 12 872 km de diamètre qui, en une heure, tournerait autour de 1609 km/h, se précipitant dans l'espace à 104 585 km/h et tournoyant à travers les cieux? Ensuite, laissez la conjecture s'efforcer de se rendre compte si les habitants sur un tel globe pourraient garder leurs cheveux en place. Si le globe terrestre tourne sur son axe à la vitesse effroyable de 1609 km/h, une telle masse immense se verrait nécessairement provoquer un coup de vent monumental dans l'espace qu'il occupait. Tout le vent irait dans un seul sens et tout le reste, comme les nuages qui étaient dans la sphère d'influence, de la sphère en rotation, devrait suivre le même chemin. Le fait que la Terre est au repos est prouvé par le cerf-volant. Si la gravité est supposée être une force assez puissante pour tenir les océans du monde, les bâtiments, les gens et l'atmosphère collés à la surface d'une balle qui tourne rapidement, alors il est impossible que la gravité soit aussi simultanément assez faible pour permettre à de petits oiseaux, des insectes et des avions de décoller et de voyager librement dans toutes les directions sans perte d'intensité. Si la gravité est supposée être une force assez puissante pour faire courber les étendues massives des océans autour d'une terre globulaire, il serait impossible pour les poissons et les autres créatures de nager à travers cette eau tenue si fermement. Les capitaines de navires naviguant dans des grandes distances en mer ne doivent en aucun cas prendre en compte la courbure supposée de la Terre dans leurs calculs. Les deux méthodes de navigation les plus courantes, la navigation à plat et celle du grand cercle, orthodromie, utilisent la trigonométrie plane et non la trigonométrie sphérique.
pour effectuer tous les calculs mathématiques sur l'hypothèse que la Terre est parfaitement plate. En fait, si la Terre était une sphère, une telle hypothèse dévoyée conduirait à des inexactitudes flagrantes constantes. La navigation à plat a pourtant parfaitement bien marché à la fois dans la théorie et dans la pratique pendant des milliers d'années. Et la trigonométrie plane a à maintes et maintes reprises fois prouvé être plus précise que la trigonométrie sphérique pour déterminer les distances à travers les océans. Si la Terre était vraiment un globe, alors chaque ligne de latitude au sud de l'équateur aurait pour mesure une circonférence progressivement de plus en plus petite par rapport à la distance parcourue vers le sud. Si toutefois la Terre est un plan étendu, alors chaque ligne de latitude au sud de l'équateur devrait mesurer une circonférence progressivement de plus en plus grande par rapport à la distance parcourue vers le sud. Le fait est que de nombreux capitaines ayant navigué au sud de l'équateur, en supposant la théorie globulaire, ne sont retrouvés radicalement dehors de la zone estimée, et plus loin encore, au regard de la distance parcourue vers le sud, ce qui témoigne vraiment du fait que la Terre n'est pas une boule. Au cours des voyages du capitaine James Clark Ross autour de la circonférence de l'Antarctique, il a souvent écrit dans son journal combien il était perplexe lorsqu'il se retrouvait systématiquement en non-conformité avec leur carte marine, indiquant qu'ils s'étaient retrouvés chaque jour à une moyenne de 19 000 à 25 700 km en dehors de leur zone estimée, et plus tard, plus au sud, à quelques 46 000 km d'écart. Ça, c'est des écarts incroyables. Le lieutenant Charles Wilkie commandait une expédition d'exploration de la marine américaine en Antarctique de 1838 à 1842. Et dans ses journaux, il a également mentionné être constamment à l'est de son estimation, parfois à plus de 32 km en moins de 18 heures. Depuis les abords du Cap Horn, du Chili, jusqu'à Port Phillip, à Melbourne, en Australie, la distance est de 16 894 km ou 143 degrés de longitude. Le coefficient des degrés restants à 360 nous donne une distance totale de 42 525 km autour de cette latitude particulière, qui est plus de 2413 km au-dessus de la valeur censée être celle de la Terre à l'équateur, également plus large de plusieurs milliers de kilomètres qu'elle est censée être sous ces latitudes sud. Des calculs similaires effectués depuis le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu'à Melbourne en Australie à une latitude moyenne de 35,5 degrés sud ont donné un chiffre approximatif de plus de 40 225 km, ce qui est encore égal ou supérieur à la grande circonférence supposée de la Terre à l'équateur. Les calculs de Sydney en Australie à Wellington en Nouvelle-Zélande à une moyenne de 37,5 degrés sud ont donné une circonférence approximative de 41 000 km, là encore plus grand. Selon la théorie de la boule Terre, la circonférence de la Terre à 37,5 degrés de latitude sud devrait être seulement 31 789 km officiels, près de 9 654 km de moins que les mesures concrètes. Si la Terre était une boule, plusieurs vols dans l'hémisphère sud auraient leur chemin beaucoup plus rapide et plus rectiligne au-dessus du continent de l'Antarctique. Comme de Santiago au Chili jusqu'à Sydney en Australie. Au lieu de prendre la route la plus courte et la plus rapide en ligne droite au-dessus de l'Antarctique,
ces vols font des tours dans toutes sortes de directions loin de l'Antarctique. Prétendant plutôt que les températures sont trop froides pour les voyages en avion. Compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de vols de vers au-dessus de l'Antarctique et que la NASA prétend avoir la technologie pour garder les aéronefs en bon état dans des conditions beaucoup plus froides et beaucoup plus chaudes que toutes celles expérimentées sur Terre, une telle excuse est clairement juste une excuse. Et ces vols n'ont pas lieu parce qu'ils sont impossibles.